Voyez, en ce moment, l'OM, c'est un peu comme le moteur PureTech. Au début, tout va bien, ça roule bien, ça enchaîne les kilomètres, pas de problème. Au bout de quelques temps, ça commence à déconner, faut changer la courroie. Et il paraît qu'après, tout va mieux. Ben écoutez, c'est ce qu'on va voir. Hein. Allez, on se met en voiture et on va débriefer tout ça tranquillement. Il y a de quoi dire. Alors, on va débriefer le match. D'abord, honnêtement, j'aurais pu le faire hier soir, mais j'étais tellement énervé de ce que j'ai vu que je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui, tranquille. En plus, c'est une belle journée. Vous voyez le ciel là-bas, magnifique. Une belle journée appréciable. En plein février, il fait 20 degrés. On est bien, quoi. On est bien. Et puis, bon, comme je disais, j'étais tellement énervé du non-match que j'ai vu hier que j'ai préféré me poser tranquille, dormir, un petit peu réfléchir à ce que j'allais pouvoir dire aussi, hein, quand même, mine de rien. Et bon, c'est vrai qu'il y a de quoi dire. Hier, j'ai fait le short, le débrief express, comme je l'appelle, où je parle d'agents responsables ou coupables. On va les pointer du doigt dans la deuxième partie de la vidéo. Mais d'abord, analysons un petit peu le match. Enfin, le match. Analysons ce qu'on a vu. Au début du match, l'OM a proposé un schéma tactique révolutionnaire. Non, pas du tout en fait. Il n'y a eu aucune révolution. C'était très classique. Mais d'un côté, j'arrête pas de dire que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour que l'OM puisse jouer simple et bien. Alors l'OM a peut-être joué simple, mais n'a pas bien joué. Alors, j'ai un compo sous les yeux, avec mes notes. Je l'afficherai d'ailleurs, comme d'habitude, dans l'écran. Comme ça, tout le monde pourra suivre. Donc dans les cages roulis, défense à 4, Wea, Pavard, Aguerd, Emerson. Pavard. Au milieu, Olbière, Vermeuren, Timber. Et l'attaque, ben, honnêtement, l'attaque sur le papier, c'est pas dégueulasse. On a Greenwood, Guiri, Peshao. Sur le papier, c'est beau. Sur le terrain, c'est rien. Oh, ben oui, ben, ce qui s'est passé. En tout cas, en première mi-temps. Première mi-temps, honnêtement, nullissime. Une des pires premières mi-temps de l'OM cette saison. Pas la pire, hein. Une des pires. Avec ce but à la 10e minute de Ajorc. Bon, c'est complètement mérité d'un côté, parce que Brest a vraiment dominé la première mi-temps. Ce but d'Ajorc. Si Wea, sur l'action, reste en dehors du terrain, Ajorc est hors-jeu, il n'y a pas but. Manque d'analyse sur le coup. La volonté d'aller défendre. Allez, on va pas trop lui en vouloir, même si finalement ça coûte un but. On peut penser aussi que Rolly aurait pu mieux faire. Comme depuis bien longtemps. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il est là, hein. Il est là, il est meilleur que de langue. Donc il joue. Bon, ben qu'il joue, hein. Par contre, ce serait bien qu'il commence à arrêter des buts. Enfin, à être décisif comme il l'a été. Ensuite, la première mi-temps était horrible. Il y a Timber, Greenwood qui ont essayé de provoquer, de frapper un petit peu, mais bon, c'était vachement faible quand même. C'était vachement faible. À la 29e minute, on a vu le deuxième but d'Ajorc. Eh ben oui, évidemment. Duel de la tête contre Pavard. Pavard! Et ouais. Et ça fait 2-0. Parce que ça manque d'agressivité, ça manque de volonté, ça manque d'envie d'y aller au contact. Quoi. Il faut lui rentrer dans le lard à ce genre de joueur. Il attend que ça, il aime le contact. Mais si tu n'en donnes pas, il va te bouffer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Ajorc aurait pu marquer un troisième but en première mi-temps. Et il l'aurait mérité. Heureusement, la barre a sauvé l'OM, a donné un maigre espoir de remonter dans ce match. Un maigre espoir. Mais bon, ça s'est joué à rien. Il aurait pu avoir 4-5-0 à la mi-temps pour Brest. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu grand-chose à dire de plus. Ça aurait été mérité. La deuxième mi-temps, changement tactique, révolutionnaire, non pas du tout, toujours pas. 4-4-2 avec Aubameyang qui rentre à la place de Vermeeren. Donc Vermeeren qu'on n'avait pas vu depuis sa grossière, immonde faute contre Nantes. Et bien là il sort à la mi-temps, ben voilà, histoire de bien le mettre en confiance, c'est parfait. Aubameyang qui rentre, qu'il n'avait fait. Il a essayé bien sûr, on va pas lui reprocher, mais il n'a rien apporté. Hein. Clairement il n'a rien apporté. Ouais, on était en 4-4-2 avec, on parlait même, on recommence. Hein. Mais l'OM quand même en deuxième mi-temps était bien meilleur. En même temps, il pouvait pas être pire. Guiri, 61e minute, une jolie tête qui frôle le poteau. C'est la meilleure occasion de l'OM jusque-là. Bon, ok. Ensuite, on fait quelques changements. On fait rentrer l'un, l'autre.
Et alors qu'on était 4-4-2 et qu'on était bien, eh ben on passe à 4-2-3-1. Ben oui, ben pourquoi continuer d'attaquer? Après tout, on n'a que 2 buts à remonter. Et on fait rentrer Nwaneri, on fait rentrer Traoré, on fait rentrer Abdelli. Ben oui, ben pourquoi pas? Mais pourquoi pas garder 2 attaquants, surtout contre une équipe de Brest qui cherchait juste à protéger son avantage et à partir en contre éventuellement. Il fallait les pilonner, il fallait y aller devant. Il fallait être 2, 3 même devant. Et là, on enlève un attaquant, Guéry du coup, à l'occurrence, pour faire rentrer Nwaneri qui jouait en 10, enfin qui était là, hein, on va dire, et on va dire qu'il était là. On va en reparler. Après, évidemment, le tournant du match, en tout cas le tournant supposé du match, ce qui aurait pu faire basculer le match, le penalty, que Greenwood, on peut pas dire qu'il le tire mal, mais c'est le gardien qui l'arrête. Après, il est vrai que le penalty était tiré à mi-hauteur. C'est l'endroit le plus facile pour les gardiens pour aller chercher le ballon. Ras du sol, lucarne, c'est beaucoup plus compliqué. Mi-hauteur, bon ben c'est à hauteur des bras, quand il fait la détente horizontale, donc ça devient légèrement plus simple, on va dire. Après, il a le mérite de partir du bon côté. Et d'avoir analysé aussi les pénaltys que Greenwood a tirés de son pied droit. La plupart du temps, c'est quand même croisé. Donc, côté droit du gardien quand il plonge. Après, ce penalty est arrêté. L'OM a été abattu, n'a plus vraiment tenté. Ou alors très timidement, histoire d'eux. Et forcément, logiquement, même si c'était pas forcément attendu ni espéré, Brest a gagné ce match. Bon, écoutez, tant mieux pour eux, tant pis pour l'OM. En même temps, quand on ne joue pas pendant une mi-temps, il est compliqué de gagner un match. L'équipe de l'OM est malade. Elle est malade. Elle est malade et elle va partir en stage en Espagne pour se ressourcer, pour profiter du bon temps, pour profiter du soleil, de la plage peut-être, allez savoir. Non, il paraît qu'ils vont là-bas pour le football. Bon, écoutez, oui, c'est bien. Je sais pas en quoi ça sera mieux que de rester à Marseille, mais bon, c'est pour la cohésion d'équipe, vous comprenez. La cohésion d'équipe. Et puis c'est vrai quand même, il faut l'admettre, qu'un coach qui arrive dans une équipe complètement mal en point comme ça, en totale perte de confiance, il a besoin de connaître ses joueurs et que ses joueurs le connaissent. Donc le stage en lui-même n'est pas une mauvaise chose, je pense. À voir ce que ça va donner lors du prochain match contre Lyon. J'avais dit que je parlais des éventuels coupables, des responsables. J'ai fait une petite liste. Ouais, j'aime bien faire des listes. Je suis un peu à l'ancienne. Hein. Alors, d'abord, qu'on soit bien clair, Bey n'est pas responsable de la défaite d'hier. On peut pas le pointer du doigt pour ça. Ça fait même pas 2 jours qu'il est là. Ça fait même pas 2 jours qu'il est là, il connaît pas encore. Bah, il connaît son groupe parce qu'il connaissait l'effectif de l'OM avant d'arriver, puisqu'il les a affrontés. Mais honnêtement, il n'est pas responsable de cette défaite. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il a eu que quelques heures pour préparer ce match du mieux qu'il pouvait, en se servant des conseils qu'il pouvait tirer à gauche à droite, notamment d'Abardonado. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur Bey? Laissons-le travailler. Il a une semaine de stage en Espagne avec son équipe. Espérons qu'au prochain match, l'Olympico, qu'on débriefera d'ailleurs, ce soit un autre débrief, justement, qu'on fera, un autre compte rendu de match. Au niveau des coupables désignés, pointés du doigt, au cas où vous l'aurez pas compris, Pavard. Pavard je peux plus le voir, je suis désolé, je peux plus le voir. Le mec, il est venu de l'Inter Milan en prêt à l'OM pour espérer jouer à la Coupe du Monde. Mais c'est pas comme ça qu'on joue à la Coupe du Monde, c'est pas comme ça qu'on joue en équipe de France, c'est pas comme ça qu'on doit jouer à l'Olympique de Marseille. Manque d'agressivité, manque de présence, manque d'envie, manque de ce que vous voulez. Incapable de se mettre au niveau qui est supposé être le sien. Alors qu'il joue à son poste préférentiel. Il a fait tout un pataquès, tout un bordel pour plus jouer à droite, pour jouer dans l'axe, et maintenant qu'il joue dans l'axe, il est moins bon qu'à droite. À un moment donné, il va jouer tellement à droite qu'il sera sur le banc. Il l'aura mérité. Hochbière, appelez-le comme vous voulez. Il est bien gentil, il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'envie, il met de l'impact, il met du courage dans son jeu. Mais techniquement, que c'est mauvais, mais que c'est faible, que c'est pas bon. C'est pas assez bon tout court, c'est pas assez bon pour l'OM. Et encore, c'est pas le pire. Mais bon, c'est pas suffisant, c'est pas avec ce genre de joueur qu'on pourra avoir de grands résultats comme les supporters le mériteraient, l'espéreraient. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Peixao, j'aime bien ce mec. J'aime bien, il est souriant, il est tout gentil, mais il est trop gentil peut-être, je sais pas, il manque un peu de corlones, comme on dit, hein. Comme disait Roberto De Zerbi, il aime les joueurs qui ont de la grinta, hein, qui aiment y aller. Et Peixao, il y va, mais à moitié, voilà. Peixao, c'est, je dribble, enfin, j'essaye de dribbler en tout cas, j'avance, hop, passe en retrait, ou passe latéral, ou alors je reviens derrière, avec le ballon. Bah, à un moment donné, les défenseurs, ils vont même plus défendre sur lui, parce qu'ils savent qu'il va rendre le ballon derrière. À quoi bon le prendre au marquage, hein, après tout. Pour terminer,
Il faut parler de Vermeeren et Nwaneri plus en détail. Bon, après, Vermeeren, j'ai déjà parlé, mais bon. Voilà, c'est un bon mec, c'est un bon joueur. Il n'a pas le niveau pour l'instant pour être à l'OM, mais je suis sûr qu'il peut être un excellent joueur à l'avenir. Il faut lui laisser du temps de jeu. Et Nwaneri, alors lui c'est particulier parce que quand je l'ai vu qui discutait avec Bay pendant le match avant de rentrer en jeu, j'ai vu un joueur, le regard vide, qui se demandait peut-être ce qu'il foutait encore là. Le mec il est venu pour jouer sous les ordres de De Zerbi. Il est venu pour jusqu'à la fin de la saison, pour 6 mois, en fait c'est pas 6 mois, c'est plutôt 4-5 mois, pour se montrer vis-à-vis de son club formateur, Arsenal, son club sous lequel il est sous contrat. Hein. Mais là, j'ai vu le fantôme, de Nwaneri, ou son cousin maléfique, ou son jumeau sordide, enfin bref, je sais pas ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu un joueur qui avait envie de jouer à l'OM. Je l'ai vu perdu sur le terrain, je l'ai vu prendre aucune initiative. Ah si, il a pris un jaune par contre. Il a pris un jaune pour une faute complètement absurde. Voilà. Voilà ce qu'il en est de l'OM actuellement. Voilà ce qu'il en est de l'OM. C'est fragile. Il en faut très peu pour le faire tomber. Tomber à Brest, c'est bien dommage. Maintenant, allez, voyons l'avenir. Espérons que ce stage là-bas en Espagne fasse beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Que certains joueurs, enfin, se remettent à l'endroit. Et après, on verra bien ce qu'il adviendra des résultats. On ne peut qu'espérer le meilleur. Forcément. Mais on ne sait pas si on l'aura. Bon, écoutez. Sur ce, moi je retourne passer ma belle petite journée sous le ciel bleu. Hein, on va quand même apprécier la vie. Hein. C'est que du ballon, hein. C'est que du foot. Mais ça fait chier, hein. Pour le dire clairement, ça fait chier. En tout cas, pour toujours, comme toujours, allez l'OM, parce qu'on peut pas faire autrement. Hein. Quand on est bête, on est bête. Et quand on aime l'OM, on aime l'OM. Et voilà, on se retrouvera pour le prochain match, pour le prochain débrief, qui sera contre Lyon. Et ça va être un gros match. Sur ce, bonne journée à tous, et à très bientôt sur la chaîne UO Plus Foot, pour d'autres vidéos, d'autres pronostics, et plein d'autres choses encore qui vont arriver. Merci de me suivre, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et comme toujours, donnez votre avis, parce que chaque avis compte. A bientôt les gars. Pardon, à bientôt.